Bonjour, et ben voilà, c'est arrivé. C'est la grande, la belle fête de Noël. Si tu vas à la messe à cette occasion, tu entendras des évangiles différents selon le moment. Dans la nuit, à la veillée de Noël, nous entendrons le récit de la naissance de Jésus, les anges qui annoncent aux bergers cette naissance. À la messe, très tôt le matin, nous entendons le récit des bergers qui vont voir Jésus dans l'étable. Ces deux récits se retrouvent dans l'évangile de Luc et je les ai expliqués dans d'autres vidéos. Mais si tu vas à la messe le jour même de Noël, tu entendras un évangile complètement différent. C'est ce que l'on appelle le prologue de Jean, l'introduction si tu préfères. Ce sont les 18 premiers versets de son évangile. Et Jean n'est pas très simple, jamais, je te préviens. Nous allons entendre que ce texte est assez difficile à suivre. Écoute. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Ben dis donc, pas simple, hein? Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir expliquer dans cette courte vidéo tout, mais on va essayer de souligner quelques idées importantes. Alors tout d'abord, dès le départ, Jean nous annonce que Jésus est Dieu. Luc insiste beaucoup sur l'aspect humain de Jésus, avec cette histoire de naissance dans une étable, avec les bergers qui viennent voir, etc. Jean, lui, insiste dès le départ sur l'aspect divin de Jésus. Et bien sûr, ils ont tous les deux raison. Jésus est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Ensuite, Jean veut situer, on pourrait dire, la venue de Jésus dans le projet divin. Et il nous dit qu'en fait, il est présent depuis le début dans ce projet. Les premiers mots de l'évangile de Jean font écho aux premiers mots de la Bible. Tu sais, dans le livre de la Genèse, le premier verset du livre nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Toujours dans la Genèse, quelques lignes plus tard, la première parole de Dieu est « Que la lumière soit ». Or, nous avons entendu ce mot de « lumière » répété un très grand nombre de fois dans le texte. Jean nous dit que la lumière qui repousse les ténèbres, la lumière qui sauve, c'est Jésus. Alors un Jésus, si tu as fait attention, à aucun moment Jean n'emploie le mot de Jésus, mais il nous dit que Jésus est le Verbe, la parole si tu préfères. Jésus est vraiment celui qui porte la parole de Dieu. Il est vraiment parole de Dieu. Alors bien évidemment, pour annoncer cette venue, il faut un messager. Ce messager, on le sait, c'est Jean le Baptiste. C'est lui qui annonce, c'est lui qui témoigne de la venue de Jésus. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à ces plénitudes. Nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu,
lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Bon, bah tu vois, ça se poursuit, la suite est pas plus simple que le début. Alors déjà, Jean, l'évangéliste, revient sur le témoignage de Jean-Baptiste. C'est bien lui qui annonce, c'est bien lui qui prend la parole avant Jésus. Mais Jean le Baptiste dit que Jésus était déjà là avant. C'est ce que nous disaient les premières lignes de l'Évangile. On l'a entendu tout à l'heure. Dès le commencement, le Verbe, c'est-à-dire Jésus, est auprès de Dieu. Pas simple à suivre tout ça? Oui, je te comprends. Si on peut résumer, on peut se dire que si Jésus est Dieu, comme son Père, il a toujours existé. Par contre, il naît à un moment donné de l'histoire. Il naît comme homme, il prend chair, il va vivre comme homme à un moment donné de l'histoire. Jean, l'évangéliste, va ensuite donner les grands thèmes qu'il va déployer dans son évangile. Tout d'abord, ceux qui croient en Dieu et en Jésus sont pleinement enfants de Dieu. Ensuite, Dieu le Père, personne ne l'a jamais vu. C'est ce que dira Jésus à un moment donné dans l'Évangile. Mais voir Jésus, c'est voir Dieu. Entendre Jésus, c'est entendre Dieu. Simple tout ça? Non. Et dès le début, Jean annonce le tragique de toute cette histoire. Les gens de son peuple ne vont pas accueillir Jésus comme Dieu, Fils de Dieu. Ça va mal se terminer. Alors nous avons un temps d'avance. Nous savons que ça se terminera malheureusement sur la croix. Mais nous avons un autre temps d'avance encore, c'est que nous savons que cette mort sur la croix n'est pas la fin. C'est le début, avec la résurrection. Tu as les oreilles qui chauffent, t'as mal à la tête? Pas de problème. Moi aussi, je trouve que ce début d'évangile est bien compliqué. Mais ce qu'il y a de super, c'est qu'on peut le relire autant de fois qu'on veut, il est dans ton livre par le Seigneur, qu'on peut réfléchir là-dessus et qu'on a toute notre vie pour lire, relire et réfléchir. Pour le moment, restons dans la joie de la fête de Noël. Jésus, parole de Dieu, est venu sur terre pour être notre lumière. Jésus, tu es le Sauveur, c'est ce que signifie ton nom, Dieu sauve. Comme le dit Jean, tu es la lumière du monde, tu es le Fils de Dieu, tu es venu sauver tous les hommes. Et pourtant Jésus, en ce jour de Noël, tu te présentes tout petit enfant dans la crèche, tu souffres du froid sur la paille dans une pauvre étable. Jésus, comme les bergers, j'ai confiance en toi. Je t'offre mon cœur pour le remplir de tout ton amour. Aide-moi à toujours t'aimer de tout mon cœur, à toujours aimer mes proches, mes prochains, comme tu les aimes. Amen.